Gabonaises, Gabonais, concitoyennes, concitoyens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le combat que nous menons contre la France aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. À partir de l'an 1903, les Mitsogo, commandés par un courageux et vaillant fils du Gabon, Bombé Anyangé, s'opposèrent déjà à la pénétration de leur territoire par la France. Et, après plus de 5 bonnes années de résistance, plus tard, Bombé Anyangé fut trahi par un de ses lieutenants et est arrêté en 1908, puis exécuté au mois d'août de l'année 1913 par les Français dans les geôles de la prison centrale de Mouila. Aujourd'hui, à l'an 2023, c'est toujours la même France qui est dirigée par l'heure actuelle président de la République Emmanuel Macron, qui domine le Gabon depuis 62 bonnes années, quand bien même qu'indépendant depuis le mercredi 17 août de l'année 1960. Souvenons-nous que le combattant Bombé Anyangé a été livré à la France par un autre Gabonais qui avait accepté les présents ou la corruption en 1908. Et c'est au mois d'août de l'année 1913 qu'il a été tué par cette même France. Dans un passé récent, la même France a commandité les assassinats des vaillants combattants gabonais, qui sont Germain Guéman Mba, du mouvement gabonais des actions populaires, Jean-Hilaire Obam, du mouvement national de la révolution gabonaise, Joseph Renjambé, du PGP. La liste est très longue, je ne peux pas citer tout le monde. Aujourd'hui, nous avons constaté que les gouvernements successifs du Gabon ne veulent pas que le Gabon se développe objectivement et ont une jouissance sadique à voir les 98% des populations gabonaises qui sont opprimées souffrir depuis 1960 à ce jour de l'an 2023, avec l'appui de la République française. Aujourd'hui, il est temps que les 98% des populations gabonaises opprimées puissent se réveiller et se mettre debout pour la constitution d'un rapport de force qui conduira indubitablement à dire et de façon objective aux autorités officielles de la République française, en tête desquelles le président de la République Emmanuel Macron, lors de son bref séjour à Libreville au Gabon, les 1er et 2 mars de l'année 2023, que nous ne voulons plus de l'immixtion de la France dans la gestion des affaires politiques, économiques, sociales,
environnementale et militaire du pays Gabon. Pour cela, le premier responsable du mouvement citoyen, dit rapport de force du peuple gabonais, Jean Bosco Bungumu Boulanga J3B, dit Mouti, invite toute Gabonaise et tout Gabonais, opprimés par l'actuel mode d'organisation politique, économique, sociale, environnementale, culturelle et militaire, que la France a imposé au Gabon par le canal de certaines Gabonaises et de certains Gabonais depuis 1960 à ce jour de l'an 2023, à prendre part très massivement aux manifestations pacifiques qui ont été arrêtées à ce jour par le comité réception Macron 241 et qui débuteront sur le terrain, sur le territoire national à partir du 27 février 2023 jusqu'au 2 mars 2023. Oui, il est temps que nous puissions toutes et tous nous lever pour la réappropriation de notre indépendance politique, économique, sociale, environnementale, culturelle et militaire. Pour un pays, Gabon, respecté et respectable par le reste du monde. Je voudrais ici vous dire, par la même occasion, que les activités citoyennes du mouvement citoyen dit rapport de force du peuple gabonais s'inscrivent dans le court, moyen et long terme jusqu'à la sécurisation du contenu et du contenant pays Gabon qui nous a été légué par Moukoukou Tanja, Diko Nassouma, en passant par le canal de nos ancêtres. Je tenais à faire ce message audio pour dire aux uns aux autres qu'il est temps que nous puissions nous lever en mettant la peur de se faire arrêter de côté, en mettant la peur de se faire tuer de côté. Parce que si nous ne nous levons pas aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que nos générations futures, à savoir nos enfants, nos petits-enfants et les enfants de nos enfants, subiront le sort que nous subissons aujourd'hui par 100 ou par 1000. Le sort que nous subissons aujourd'hui sera multiplié par 100 ou par 1000. Si nous ne mettons pas déjà les limites. Je viens vous dire que cette démarche est née du fait que les actuels tenants des leviers du pouvoir exécutif ont quasiment atteint leurs limites. Ils n'ont plus rien à prouver au peuple gabonais. Lorsqu'on regarde l'actuel état piteux du réseau routier national, lorsqu'on regarde l'actuel état piteux du système éducatif et lorsqu'on regarde aujourd'hui l'actuel état piteux du système sanitaire. Voilà les trois grands piliers d'un pays qui conduit, les trois grands piliers d'un pays qui conduisent à ce pays à un développement objectif et efficient. Donc, la balle est dans notre camp et nous pouvons le faire. Servons à la France et aux actuels tenants des leviers du pouvoir exécutif un rapport de force. Le rapport de force consiste à se mobiliser de façon objective et envahir les rues
Je dis bien, on doit se mobiliser pour envahir les rues en posant des actes pacifiques que la Constitution de la République nous demande de poser, à savoir les sit-ins, les marches pacifiques et les grèves. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, rien que pour la réforme des retraites. C'est la France qui a colonisé le Gabon. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France, rien que pour un seul pan, la réforme des retraites. Toutes les Français et tous les Français, jusqu'à leurs enfants, sont dans les rues pour dire non à cette réforme-là, qui va impacter négativement les Françaises et les Français dans des jours, semaines, mois et années à venir. Ici au Gabon, nous savons que nous sommes un peuple passif. Mais à un moment donné, il est temps que nous puissions nous réveiller pour dire non à la mauvaise gouvernance de notre très cher beau pays, le Gabon. Pour dire non, parce que cette mauvaise gouvernance est due du fait que c'est la France qui nous impose nos dirigeants ou notre premier dirigeant avec la force martiale. Jusqu'à quand nous allons rester passifs et regarder qu'on nous tue à petit feu, qu'on tue nos enfants à petit feu, qu'on tue nos petits-enfants à petit feu. Il est temps que nous puissions prendre conscience que Dieu ne descendra jamais du ciel pour faire le travail que nous sommes censés faire sur la terre. Armons-nous de courage et d'objectivité pour sortir notre pays dans le chaos dans lequel il est aujourd'hui. Ce message vient à point nommé. On dit il y a toujours un temps pour toutes choses. Nous avons beaucoup dormi. 62 ans, c'est beaucoup. Il est temps que nous puissions nous réveiller et se mettre debout pour dire non à la mauvaise gouvernance de notre très cher beau pays, le Gabon, qui est orchestrée par certaines Gabonaises et certains Gabonais qui sont aux commandes, bien sûr, avec l'appui de leur mentor, qui est la France. Nous avons détecté d'où vient le mal du Gabon, et le mal du Gabon s'écoupe depuis la racine. Armons-nous de courage pour dire à la France que nous ne voulons plus de leur émiction qui a fait pleurer beaucoup de familles au Gabon, qui a mis le pays totalement à genoux. Il faut bien que ça s'arrête. La France elle-même a vécu dans le temps une série de révolutions pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui un peu. Alors, il est temps que nous puissions comprendre cela. C'est l'avantage que nous avons. Je tenais à vous faire passer ce message aujourd'hui et j'ai au plus de le partager également, tout en espérant que tout le monde sera au rendez-vous. En bon entendeur, salut et à nous revoir aux dates indiquées. C'était Jean Bosco Gungumu Boulanga, J. 3B, dit Mouti de Mouhwanga.